Chamna, zezame chamna, tout sabe chamna, ngoma mba résulam. Banta. Donc ici, c'est là, on est en train de vous montrer comme ça que nous sommes vraiment africains et nous ne développons pas uniquement une langue donnée, nous développons toutes les langues d'Afrique. Donc Résulam, c'est une association à but non lucratif qui existe normalement, officieusement depuis 2006, mais qui a vu officiellement le jour en 2019. On a fondé l'association ici à New York. C'est reconnu comme non-for-profit, 501c3. Alors, l'objectif de Résulam, vous voyez des festivals comme celui-ci, c'est beau de venir danser, se pavaner, jouer, manger. Mais l'élément essentiel qui reste et qui est le socle de tout, c'est quoi? C'est la langue. C'est la culture. Et la culture est portée justement par ce socle qui est la langue maternelle. Donc, Résulam a décidé de s'investir dans ce chemin très pénible. Je dis pénible parce que vous allez constater ici que la plupart des gens s'orientaient uniquement là où il y a la danse, là où il y a la nourriture. Et rares sont ceux qui se sont demandé, mais quel est l'élément qui devrait normalement être en priorité, qui est la langue. Et je suis fier que vous soyez venus chercher à comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc, en bref, j'invite tout le monde à rentrer à la source primordiale qui est représentée par les langues maternelles. C'est Fabi Bantaba. Donc, ça veut dire apprendre ta langue maternelle pour être aussi un être humain. Si tu ne connais pas ta langue, on te vendra comme esclave. Donc, vous allez voir ici des livres comme Yassi Samolian Zebabeka. Ce sont des livres que tu peux ouvrir pour qu'on voit à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des livres traduits en langue maternelle, écrits en langue maternelle et puis traduits en français. Ce sont des livres qui équivalent des livres de Walt, de Disney et autres. Ce sont des livres bien conçus pour ça. Oui. Oh là là, waouh. Oui, c'est vraiment très bien détaillé et c'est d'abord en langue maternelle puis en français. Je vais prendre un livre comme celui-ci. Voilà. Nta Menjumba. Nta veut dire le grenier. Donc ici, on trouvera tout ce qu'il y a pour pouvoir apprendre la langue maternelle. Et c'est écrit en 3 langues. On verra là, Negru, to have, avoir. Bin Kuntuaya, ça veut dire where do you live. Et puis les codes de couleur vous indiquent rapidement les éléments. Bin, c'est you ou bien vous. Kuntua, ça veut dire vivre, to live. Where. Donc ces éléments vous permettent rapidement d'apprendre la langue de manière très fun, très amusante, parce que là vous allez voir des chansons. Donc après chaque élément, vous allez voir des chansons qui permettra à l'enfant de se divertir avant de passer au prochain chapitre. Maya, where is mommy? Où est maman? Et là, on va apprendre les lieux, les parties de la maison. Avec ça, on va apprendre la cuisine, le salon et tout. Bref, je vous laisse le soin de parcourir le document et de le découvrir. Donc voilà à peu près les axes de Résulam. Il y a des livres, des dessins animés pour apprendre les langues africaines. Il y a des applications pour apprendre
les langues. Si vous allez aujourd'hui sur Google Play Store et vous cherchez Résulam, Mpenje chez nous, vous allez voir vraiment. Sur YouTube, vous cherchez Résulam, il y a tout pour apprendre toutes les langues, pas seulement camerounaises, africaines. Oui. Wonderful. Donc c'est un peu ça. Wonderful. Alors c'était un plaisir pour nous de vous avoir et nous comptons renouer ce partenariat pour les prochaines éditions. Oui. Alors qu'est-ce que vous conseillez à une association, une organisation comme la nôtre qui débute quelque chose aussi, c'est-à-dire que nous sommes partis d'une idée toute petite, Koni. L'amour. Et qu'est-ce que vous nous recommandez sur les éditions prochaines? Les éditions prochaines, il faut mettre la langue au centre de l'événement. Ça veut dire, si des gens viennent comme ça et en rentrant savent au moins dire Andjuke, c'est une grande chose. Tu vois, si quelqu'un rentre ici sans savoir dire Andjuke, ça veut dire que quelque part on a un peu manqué ce côté-là. Tu vois? Et la langue véhicule la façon de penser d'un peuple. Oui. Ça veut dire que quand tu seras en train de parler cette langue-là, non seulement ça sera pour la communication, mais pour savoir se tenir en société aussi. Ce n'est pas juste un moyen de communication. Ça véhicule, ça transporte la philosophie d'un peuple. Tu vois? Donc c'est ça que j'aimerais implanter dans la prochaine édition, par exemple. Mettre la langue au centre. Voilà. Et aussi, peut-être faire des petites comédies en langue maternelle. Ça va aussi inviter les gens à comprendre, tu sais, à travers la comédie, surtout en langue maternelle, les gens cherchent au moins à comprendre ce que font les gens. Parce que quand c'est juste dans les livres, c'est aussi un peu plat. Alors que quand on met ça en scène, en action, ça permet que les gens s'intéressent aussi. Voilà à peu près les axes que nous pouvons recommander pour les prochaines éditions. C'était un plaisir, Chakchakna. Chakchakna, merci beaucoup. Tu le prononces déjà très bien. Allez, merci beaucoup et nous vous souhaitons tout le meilleur, mais on reste en contact. Merci beaucoup. Okay?